Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, on va parler de l'horoscope de la semaine du lundi 7 août 2023. Et avec, voilà, bien implanté dans la saison du Lion, on est dans une énergie voilà, de soleil en Lion, de soleil en domicile, voilà, énergie de l'été, énergie où on se voit, on se montre, on a envie d'être créatif, on a envie finalement d'exprimer qui on est dans le signe du Lion qui est le signe de l'affirmation de soi. Dans votre thème natal par exemple, si vous regardez votre soleil, qu'importe le signe où il a un lien par maîtrise avec le signe du Lion puisque le soleil maîtrise le signe du Lion. Donc pour savoir un petit peu où vous allez vous montrer, où vous allez faire valoir votre personnalité, vous affirmer, faire valoir votre individualité, eh bien, vous pouvez regarder le lien qu'il y a entre le soleil de naissance, qui n'est pas nécessairement dans le signe du Lion, et le signe du Lion sur votre carte. Et éventuellement, comment communiquent les deux. Voilà, est-ce que c'est, par exemple, moi j'ai un soleil taureau, le soleil taureau, il va montrer une nature taureau, donc on va chercher quelque part, selon le domaine de maison où ça se trouve, moi c'est dans la maison 8, donc c'est la maison 8, c'est analogique au signe du Scorpion, donc je vais éclairer dans un domaine de recherche dans les profondeurs, donc quelque part je vais éclairer dans l'ombre, mais dans une ombre où je vais devoir trouver une force tranquille, taureau, une sécurisation de ma personne, de mon corps, de mon environnement, à travers des recherches en profondeur, dans certaines vérités peut-être, et dans certaines notions de transformation propres à la maison 8, qui se détache de l'ancien pour renaître au nouveau. Donc entre les deux, voilà, il y a une transition à faire, qui peut générer quelques bouleversements émotionnels, c'est le propre de la maison 8. On en a tous dans notre thème. La maison 8, c'est un peu la maison de, vous voyez, les crises d'adolescence, les crises de la quarantaine, les moments où on se transforme en fait, et on sent qu'on le fond de soi évolue et que il faut faire vivre sa matière, son corps et son environnement en fonction de la vérité émotionnelle qui est au fond de soi. Donc voilà, par exemple, moi j'ai le soleil en maison 8 en taureau, et il va communiquer nécessairement avec mon lion, qui va être en maison 11. Alors les deux vont se challenger parce que lion et taureau, ça forme plus ou moins carré. En éléments, c'est le lion le feu, le taureau la terre. Donc du coup, la terre et le feu, ça fait la terre brûlée, ou alors la terre qui étouffe le feu. Donc il faut réussir à harmoniser, à faire devenir copains ces signes-là. Du lion qui aime se montrer, qui aime s'affirmer, qui aime être, et du taureau qui a envie qu'on lui foute la paix, qui cherche la sécurité, qui cherche une espèce de force tranquille, qui n'a pas nécessairement envie d'aller faire son matamor sur la scène de théâtre tout le temps. Bon, il faut réussir à faire communiquer les deux, et à peut-être faire que le lion s'exprime au nom d'un taureau qui a une force tranquille, et que le taureau admette qu'à un moment donné, il faut sortir les doigts du cul et faire activer son énergie de feu pour à un moment donné faire valoir finalement son bien-être à être où on est, par le fait d'affirmer les valeurs qu'on a, et le fait que finalement on est bien comme ça. Parce qu'à un moment donné, sinon on va avoir plein de monde qui vont venir dans notre précaré, et puis on n'osera pas ouvrir sa gueule pour dire vous bouffez toute mon herbe, c'est pas sympa. Donc voilà, il y a ces cohabitations à faire. Alors dans votre thème natal à vous, vous regardez par exemple, votre soleil il est en quel signe, le lion est en quel signe, quel est le lien entre les deux en domaine de maison. Moi par exemple, le lion va être en maison 11, donc c'est les interactions sociales et les réseaux de communication, où on fait valoir le côté roi de la jungle, on se montre. Qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement? Mais je suis en train de montrer ma gueule et de faire mon cake sur des vidéos sur YouTube. Ce qui montre le côté lion. Et en même temps, peut-être que vous voyez une nature taureau plutôt fiable, affable, un petit peu sympa, un petit peu vénusienne, tout en rondeur, tout en matière, Astro Caca, c'est la matière, le caca, et puis c'est aussi la matière qui vient un peu des profondeurs, Scorpion. Les signes opposés complémentaires sont toujours, doivent toujours fonctionner ensemble, donc le lion et le scorpion. Il y a un petit lien, puisque c'est avec l'eau du scorpion au fond du puits émotionnel qu'on vient irriguer le champ de la terre qu'on travaille en taureau. Donc il y a toujours un lien entre les deux, et si vous voulez savoir, le lion, lui, il a un lien avec le verseau, c'est l'individuation. Donc pour savoir ce qu'on veut montrer en lion, il faut aussi comprendre ce qu'on est, et quelle est sa particularité, qui mériterait peut-être d'être montrée à l'extérieur, extériorisée, affirmée en lion. Voilà, c'est la petite introduction, parce qu'on est sur un soleil en lion, donc l'énergie du moment, ce qui est mis en visibilité du moment, en ce moment, entre le 23 juillet et le 23 août à peu près, c'est cette énergie d'été, cette énergie de visibilité, et comment ça, ce soleil en lion, va cohabiter avec l'ensemble de votre thème. Donc qu'est-ce que vous avez en lion?
où se trouve le soleil, parce qu'ici c'est un soleil fort en domicile, donc ça va être intéressant de vous demander, mais où est votre soleil à vous par rapport à ça et comment ça cohabite? Et dans quel domaine de maison? Où est le lion dans votre thème? Puisqu'ici, le lion est mis en valeur par sa planète en domicile. Mais il n'est pas seul, il n'est pas seul. Donc ça, c'est la carte du lundi 7 août. Il est 8h23. Et pourquoi il y a cette carte? Parce que la lune est entrée en taureau. Donc je parle du taureau et du lion, et vous voyez, ça tombe bien. Puis la lune, elle n'est pas très loin du nœud lunaire nord qui vient de rentrer en bélier. Mais on est bien en taureau. Et donc le signe lunaire, finalement, qui traverse un signe tous les 2 jours et demi. Donc cette semaine, globalement, la lune va passer dans 3 signes, le taureau, le gémeaux et le cancer. Et ça va mettre en avant ses énergies. Ça va mettre en avant émotionnellement ses énergies en comparaison avec la visibilité lion. Donc qu'est-ce qui peut-être va être mis en visibilité de votre intérieur, de vos humeurs, des humeurs collectives, du confort à être dans telle ou telle énergie, du confort à être bien quelque part dans son précaré et à chercher quelque part, à mettre en lumière quelque part son confort émotionnel, à être bien où on est. Et après, vous pouvez relier ça au domaine de maison où se trouve le taureau dans votre thème. Donc, une lune exaltée en taureau, une lune qui aime, qui a besoin pour son confort émotionnel d'être bien dans son corps, d'être bien dans sa matière, d'être tactile. Vous voyez, les lunes en taureau en thème natal, c'est souvent des gens assez sympas, qui sont très avenants, très joviales, ils touchent un peu à tout, ils aiment bien, vous voyez, les gens ils font la bise, ils touchent en même temps l'épaule, le bas, tu vois, ils sont un petit peu comme ça, les lunes en taureau, enfin voilà, après ça dépend comment les lunes sont aspectées, mais il y a un confort à être dans la matière, en tout cas il y a un enjeu émotionnel à être bien dans sa matière de taureau, dans son corps et dans son environnement. Ça, par exemple, c'est l'énergie qui va être mise en valeur émotionnellement pendant les 2 jours et demi du début de semaine jusqu'à, je crois que c'est à peu près mercredi, où la lune va passer en gémeaux. La lune passe en gémeaux, et ça, vous le reliez au lion, au soleil en lion. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait déjà plus ou moins un carré entre le lion et le taureau, et donc, il y a quelque chose à mettre en lien entre j'ai besoin d'être bien où je suis, j'ai besoin d'être en confort, j'ai besoin d'être en sécurité. Et finalement, il faut que j'arrive à conscientiser plus ou moins un carré, à travailler ce carré et à faire le lien, à rendre d'accord des énergies de j'ai besoin d'être en confort où je suis et je m'affirme en tant que moi. Et j'ai aussi envie de me montrer. Et peut-être que le fait de se montrer, de se bousculer en feu du lion, ça va un petit peu heurter ce confort émotionnel à être bien où on est quelque part, puisque le feu c'est du mouvement, et la terre, taureau, c'est très fixe et parfois un peu trop dans la fixité. Donc il faut apprendre peut-être quelque part à trouver son bien-être où on est, en sortant un petit peu les 2 pieds du même sabot, donc en étant un petit peu plus dans le mouvement. Et puis ensuite, en milieu de semaine, donc de mercredi à samedi, vous avez la lune qui va passer en gémeaux. Là, elle s'entendra mieux avec le lion parce que le gémeaux, c'est un signe qui diffuse, c'est un signe qui extériorise, c'est une énergie un petit peu adolescente, qui aime bien être curieuse, butiner un petit peu de sujet en sujet. Son défaut, les défauts des lunes en lion, c'est d'être des lunes en gémeaux, pardon, c'est d'être parfois un peu trop dispersé. On a vraiment envie que ça bouge, on a vraiment envie d'aller de ci, de là, de butiner de sujet en sujet, on a envie de chercher à comprendre. Et puis parfois, on a tellement envie de comprendre ça, de comprendre ça, de comprendre ça. On a l'esprit tellement vif que parfois on ne va pas en profondeur dans les sujets et donc on se disperse. Et ici, il faut faire le lien, et ça c'est un lien plutôt, c'est un aspect sextile, le Gémeaux et le Lion, c'est un lien entre ce qu'on diffuse, ce qu'on extériorise par les mots, ce qu'on communique, ce qu'on diffuse de soi, les informations qu'on va chercher autour, et puis l'énergie du lion qui se montre, qui s'affirme, donc un lien entre l'affirmation et la communication, donc on extériorise. Et là, c'est plutôt pas mal, là, ce milieu de semaine, de mercredi à samedi, énergie d'été, on se montre, on communique, on a envie de parler à l'autre, on a envie d'aller à la rencontre. Donc, voilà, c'est plutôt un milieu de semaine extériorisant. Puis ensuite, en fin de semaine, on va arriver sur une lune en cancer. La lune en cancer, elle aime bien être bien où elle est bien dans son salon, elle a besoin d'affection, elle a besoin d'attache, elle a besoin de matrice, de giron, elle a besoin de se sentir protégée dans ses émotions, et elle a aussi envie d'être un peu protecteur par rapport aux gens auxquels on est attaché, des gens pour qui on a de l'affection, on a envie que tout se passe bien, d'être un peu dans cette énergie de cocon. Donc ça qui communique avec un soleil en lion, ça veut dire que finalement il va falloir chercher dans ce qu'on montre avec le lion. Après vous regardez dans le domaine de maison où est le lion et où est le cancer à chaque fois, vous faites le lien dans votre thème natal. Le lien entre le lion qui va
représenter quelque part, montrer quelque chose d'émotionnel cancer et donc de la source des émotions du cancer, donc finalement d'où vient le sens émotionnel de ce qu'on veut montrer. Et ça c'est quelque chose qui va plutôt colorer la fin de semaine et ce week-end. On aura envie de, voilà, d'être en phase finalement entre ce qui sous-tend ce qu'on montre et ce qu'on montre quelque part. Et ce qui sous-tend ce qu'on montre, ce qui sous-tend les énergies de feu. Avant une énergie de feu, il y a toujours une énergie d'eau. Donc il y a un sens à ce qu'on montre, il y a un sens à ce qu'on fait, il y a un sens à ce qu'on active, il y a un sens à ce qu'on met en mouvement. Et le sens, c'est le signe d'eau qui est avant le signe de feu. Maintenant, cette semaine globalement, on va aussi parler du lien entre le lion et la vierge. Parce que depuis, on va dire globalement, hein, le fin mai, l'énergie lion est vachement mise en valeur. Pourquoi ? Parce qu'on a la planète Mars qui est ici en Vierge, elle est passée en Lion le 20 mai. Mars est passé en Vierge le 10 juillet, il me semble. Donc à partir de mai, Mars est passé en Lion et a été suivi de très près le 8 juin par Vénus. 2 des planètes personnelles sur 3 en juin étaient dans le signe du Lion. Puis on a eu Mercure qui est passé aussi dans le signe du Lion au courant du mois de juin aussi, il me semble. Ou début juillet, je ne sais plus. Voilà, donc on avait les 3 en signe du lion. Maintenant, il y a eu, le temps avance, hein, les choses évoluent et ces planètes sont passées en Vierge, du moins pour Mars et pour Mercure. Donc Mars et Mercure en Vierge, avec Pallas Athéna au milieu. Pallas Athéna, c'est la stratégie, ça évite de se prendre des murs dans la gueule, on essaye de prendre un chemin tout droit, il y a un mur devant, bon, on le contourne et puis on fait preuve de stratégie pour continuer sur son chemin et pas être stoppé par un mur plus fort que nous. C'est le côté stratégique de Pallas Athéna. Ici, avec Mars en Vierge, on agit de manière concrète, on agit de manière pragmatique, on agit de manière ordonnée. On est rangé, on n'agit pas n'importe comment. Et en même temps, Mars en Vierge, parfois, si vous avez ça notamment sur votre thème natal, on est parfois agacé du fait que les autres autour de nous sont un peu plus foutraques, ils agissent un petit peu plus de manière désordonnée, ils font pas attention, ils sont pas méticuleux, on peut être un peu médisant par rapport à ça, c'est très perfectionniste hein, dans l'action, le Mars en Vierge. Et Mercure, qui est rentré dans le signe de la Vierge, est en domicile. Et moi, je le sens bien, ce Mercure, en ce moment, parce que là, en fin du mois, je crois aux alentours du 22 août ou quelque chose comme ça, il va rentrer en rétrograde, Mercure rétrograde 3 fois, 3 semaines par an. La dernière fois, c'était en Taureau, c'était du 21 avril au 15 mai. Là, Mercure rétrograde en domicile, et on sent la rétrogradation qui arrive. La rétrogradation, c'est l'introspection de l'énergie du signe. Donc l'introspection, finalement, d'un Mercure très pragmatique, qui réfléchit de manière ordonnée, qui réfléchit pour faire quelque chose. Le Mercure en Vierge, il réfléchit, il lit le mode d'emploi pour fabriquer l'étagère, vous voyez, il s'utilise, il est utilitariste, il a envie de se sentir utile, il réfléchit pour faire en fait, il réfléchit dans la terre, il réfléchit pour la terre, il réfléchit pour le concret, c'est pour ça que c'est un Mercure pragmatique. Et là, moi je l'ai senti notamment cette semaine, vous voyez, des choses, peut-être vous l'avez senti aussi, des choses où on n'est pas très exact, il y a quelque chose qui n'est pas forcément clair, pas forcément rationnel. Et en fait, il y a des choses qui vous viennent dans votre vie, dans votre expérience de vie, dans les choses qui vous arrivent, qui vous font, à un moment donné, mettre le doigt dessus, fait ouais, là c'est pas clair, il faut que je clarifie la situation, il faut que je range les données, il faut que j'encode les choses de manière à ce que ce soit clair pour moi, pour ensuite que je puisse me véhiculer en fonction de ça, et que ça puisse être clair pour les autres qui utilisent finalement les services que on peut proposer soi. Et moi, par exemple, j'ai refondé un peu mes prestations au niveau astrologique, donc j'ai refait toutes mes prestations, enfin pas toutes, mais une partie de celles qui n'étaient pas claires par exemple, parce que moi l'histoire c'est, on parlait de révolution solaire, je vais faire une vidéo là-dessus pour expliquer ce que c'est, et il y a de plus en plus de gens qui me commandaient des révolutions solaires. Bon, la révolution solaire c'est une carte natale d'une année si vous voulez, c'est une carte, hein, c'est quand le soleil rentre en conjonction avec le soleil natal, quand le soleil en transit est sur la conjonction avec le soleil natal, donc c'est le jour anniversaire, et c'est la carte de votre jour anniversaire exact qui permet de faire globalement un thème natal de l'année, donc c'est une carte. Et puis bon, effectivement c'est normal, les gens qui connaissent, ils ont le nom révolution solaire, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. Et donc moi j'ai refait le clair et j'ai proposé une prestation particulière révolution solaire parce que j'en avais pas, j'avais juste l'étude en transit. Mais une étude en transit c'est différent parce que c'est l'évolution, enfin dans la manière dont moi je la propose, c'est l'évolution pendant l'année et là je fais 8 à 10 cartes sur l'année en fait.
et je les interprète comme cette carte-ci par exemple. Si vous voulez, là c'est la semaine en transit, il y a plusieurs cartes, les moments importants de la semaine, et je les interprète tous quelque part. Ça c'est plus dans l'idée d'une étude en transit, et une révolution solaire c'est plus une carte globale, une ambiance globale pour l'année en fait, comme un thème natal qui a une ambiance globale pour une vie quelque part, une météo du ciel. Et vous voyez ce côté d'être exact comme ça, ben moi ça m'est venu, c'est venu à d'autres personnes, là j'en ai parlé autour de moi. Et ça, on prépare quelque part cette rétrograde d'un Mercure qui est en domicile. Donc c'est un Mercure puissant. Mercure, c'est le messager des dieux. Donc je comprends et je diffuse. Et je dois comprendre ce que je veux diffuser si je veux que ça soit diffusé, de manière à ce que ce soit compris et de manière à ce que ce soit dans une énergie pragmatique et canalisante et ordonnée vierge. Donc, pour tout ça pour vous dire que depuis, globalement, et c'est paradoxal que le soleil le 23 juillet est passé en Lion, donc éclaire le Lion, donc éclaire ce qui s'est déjà passé en Lion depuis fin mai, donc éclaire finalement ce qu'on a montré, ce qui s'est affirmé dans le monde, et puis par nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a montré de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a affirmé dans le domaine de maison, par exemple, on a le Lion, de nous-mêmes depuis fin mai. Et là, après la Vierge, le signe de terre, les signes de terre qui suivent le feu, c'est pour pérenniser l'action. C'est pour que ce qu'on a voulu montrer ne soit pas qu'un feu de paille, et que ça puisse durer, que ça puisse se pérenniser dans la durée, et que ça puisse être constructif, et que ça puisse être utilisé. Sinon, on affirme en Lion, et après le feu s'éteint, et puis on a tous oublié, on passe tous à autre chose. Non, il faut que ce feu perdure, ce feu de ce que globalement on a montré de nous, ou qu'on a vu en visibilité depuis fin mai, que ça puisse être pérennisé, ordonné grâce à l'énergie d'ordonnancement vierge dans laquelle se trouve la planète de feu d'action Mars et ce Mercure en domicile qui amène à faire le lien entre ce qu'on veut faire et ce qu'on comprend qu'on veut faire, entre ce qu'on fait et ce qu'on diffuse. Et donc là, par exemple, en milieu de semaine, quand il y aura, la Lune en Gémeaux, eh ben, il y aura le lien aussi à faire entre les deux signes mercuriens du Gémeaux et de la Vierge qui sont un peu en carré aussi l'un de l'autre, parce que l'énergie Gémeaux a à cœur de diffuser, très vive, du tac au tac, voilà, on va vite, ça va vite le Gémeaux, et puis la Vierge, c'est une manière de penser plus ordonnée, plus structurée. Il faut faire le lien entre les deux, parce que sinon, si on a de la Vierge sans Gémeaux, on a l'esprit un peu restrictif, un peu étriqué, puis on veut tout ranger dans des petites cases, on est des super chiants, et super cloisonnants. Et l'énergie du Gémeaux toute seule, elle se disperse partout, il n'y a pas d'ordre, on ne sait plus ce qu'on fout, on ne sait plus ce qu'on pense, on ne sait plus ce qu'on diffuse, enfin c'est le bordel. Hein. Et puis c'est pour ça que l'ombre du Gémeaux, c'est le signe des pirates, des voleurs, donc mensonge, on se ment à soi-même, on se fourvoie, hein, c'est pas très ordonné, et puis on peut même mentir aux autres, ou voler éventuellement, puisque c'est le signe des pirates dans son ombre, le signe des Gémeaux. Le Gémeaux, il faut faire le lien entre ce qu'on comprend et ce qu'on diffuse, donc quand on a mal compris, on diffuse mal aussi. Et la Vierge permet de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc c'était... Voilà, j'avais besoin de faire un petit point sur ça et de mettre le focus sur le fait qu'à la fois, on est passé un peu d'une énergie lion à une énergie vierge, mais qui reste éclairé du lion, donc éclairé avec un soleil en domicile en lion, donc c'est un peu le lien entre les deux. L'idée c'est de pérenniser ce qu'on montre, de pérenniser ce qu'on a envie d'affirmer, de pérenniser ce qu'on a compris de nous et qu'on veut montrer. Donc il y a cette énergie-là globalement, et puis... il y a dans ce moment une préparation presque du Mercure rétrograde qui va arriver à la rentrée, qui va arriver fin août. Et ça va être un Mercure fort. Donc, il peut y avoir, et attention à ça, des incompréhensions mutuelles assez fortes, assez puissantes pour cette rentrée. Donc, il y a des gens qui peuvent éventuellement ne pas se comprendre et ne pas réussir à mettre en accord entre eux leurs différents encodages, leurs différentes manières de ranger. Ah mais toi tu voulais mettre les chaussettes dans ce tiroir, mais en fait il faut les mettre dans l'autre tiroir, c'est pas possible, les gens ne sont pas d'accord. Donc il y a des éventualités éventuellement de prise de bec pour des incompréhensions mutuelles qui concernent l'univers du rangement, hein, l'univers de la méticulosité, la manière de faire, la manière de se canaliser. Donc il faut conscientiser ça, et comme le dirait le Capricorne, gouverner c'est prévoir. Et avoir ça à l'esprit avant que ça arrive, ça permet de comprendre un petit peu l'ambiance du moment qui nous pousse à ranger. Et c'est pas parce que, donc il faut garder une ouverture d'esprit Gémeaux aussi, c'est pas parce que nous on a cette manière de ranger que les autres ont cette manière de ranger. Et si on veut bien comprendre ce qu'on veut diffuser, eh bien il faut bien comprendre que les autres comprennent différemment que nous, avec d'autres codes, avec d'autres rangements, avec d'autres meubles de rangement, vous voyez. Donc gardez cette ouverture d'esprit, mais sachez qu'à un moment donné, là en ce moment, il y a une visibilité de l'ordre qu'on veut donner aux choses et de donner aux choses qu'on comprend.
et donc qu'on diffuse nécessairement par le lien mercurien, le messager des dieux, un peu comme un facteur, il faut d'abord trier le courrier pour ensuite le distribuer. Voilà, donc sur les cartes, ici, on a donc le début de semaine, l'entrée de la lune en taureau qui se fait justement avec un ascendant vierge. Donc, une mise en avant du fait qu'il va falloir l'apprendre, cette vierge. Et donc, quand on apprend la vierge, par exemple, si vous avez ça sur votre évolution solaire, vous avez un ascendant vierge, ça veut dire que pendant l'année, vous allez rencontrer éventuellement par des expériences autour de vous, l'expérience de la vie, l'ombre de la Vierge, l'ombre de l'esprit étriqué, l'ombre des côtes des autres, l'ombre des rangements qui ne sont pas nécessairement les vôtres, et il va vous falloir comprendre votre manière de vous ranger, de ranger vos idées pour les diffuser, pour vous canaliser en fonction, vous voyez, pour aller, justement, l'ascendant, c'est comprendre l'ombre du signe pour aller vers sa lumière, aller vers la capacité à être pragmatique, à s'utiliser, à être vers une énergie de service ou de soin. La Vierge, c'est une énergie très, si vous avez un milieu du ciel en Vierge, les professions de santé, c'est pas mal, ou de service public, par exemple. On aime rendre service, Moi, j'ai une lune en Vierge, j'aime rendre service, Demain, je fais un déménagement, ça me fait plaisir de rendre service, vous voyez. Ça, c'est le côté Vierge. Dans sa lumière, dans son ombre, en fait, on râle sur tout le monde, on est médisant parce que, oh là là, nous, on s'est fait tellement chier être méticulé, parfait, les autres, ils sont pas parfaits. Dans son ombre, la Vierge, c'est un peu nazi. Donc, toute la pureté, machin, du rangement, au bout d'un moment, il faut que la Vierge se calme aussi. Donc, on apprend un petit peu ça, et là, c'est sur une période, donc c'est la lune, c'est la carte de l'entrée de la lune en taureau, donc c'est jusqu'à mercredi. Donc jusqu'à mercredi, on est quand même dans une lune qui a un confort émotionnel qui nous amène globalement, et puis vous faites le lien avec ce qu'il y a sur votre thème natal, où se trouve le taureau, où se trouve votre lune éventuellement. On a envie d'être bien où on est, on a envie d'être bien avec son corps, et puis on a aussi envie d'être bien avec ce qu'on montre, mais ça c'est pas forcément facile, parce que entre ce qu'on voit et ce qu'on montre et notre manière d'être bien chez nous, il y a peut-être des choses qui sont pas pareilles. Donc il faut harmoniser, c'est un peu l'énergie du moment. Donc un apprentissage vierge avec un maître d'ascendant Mercure en maison 1. Donc il y a une idée de comprendre qui on est là-dedans, de comprendre qui on est, de comprendre, de faire valoir sa propre voix, sa voix individuelle, son identité, l'expression de sa personnalité, ce qu'on voit de nous, ce que nous on voit de nous. Donc on range un petit peu. Peut-être il faut faire le tri entre ce qu'on aime être, ce qu'on aime être socialement, son confort ici en société, dans son expression sociale, peut-être ce qui a bousculé, ce qui s'est transformé les derniers temps, voilà, essayer de retrouver un bien-être et une sécurité dans son expression sociale à travers le mouvement, puisque la Lune est encore ici un petit peu en fin de maison 8, et qu'en maison 9, on a quand même l'expansion Jupiter du mouvement uranien. Donc voilà, il y a peut-être une manière de changer certaines choses dans son expression sociale, dans sa manière de faire valoir qui on est dans sa vie sociale, pour retrouver un confort, un bien-être vénusien taureau. Voilà, globalement, on a du Saturne sur le descendant, donc voilà, l'esprit un peu réaliste de Saturne, on a envie de diffuser quelque chose qui fasse sens pour soi, en face de soi, donc dans sa vie relationnelle. Il y a des réalités concrètes qui nous disent, mais toi tu voulais, je sais pas moi, tu voulais finalement aller au défilé du 14 juillet habillé en danseuse de samba avec un plumeau dans le cul, et en fait c'était pas possible parce qu'il y avait les gardes du corps à Macron qui ont cru que c'était un attentat à la plume et t'as pas pu. Voilà, donc c'est un peu une image, mais ça veut dire qu'il faut être réaliste avec ses espoirs, même si j'espère que vous avez peut-être d'autres espoirs que ça, mais finalement pourquoi pas, faut être, voilà, faut être ouvert, et peut-être que voilà, ce que vous voulez diffuser à l'autre va à la fois se prendre une réalité concrète dans la gueule, et en même temps c'est pas mal parce que ça rend réaliste. On peut pas tout faire, on peut pas tout diffuser, et le sens qu'on donne aux choses c'est pas nécessairement le sens de l'autre. Donc c'est aussi peut-être là où il faut apprendre à discerner le bon grain de livret de ce qu'on canalise par soi avec un ascendant vierge. Bon voilà, globalement sur cette carte ce que je pense là des premiers jours de la semaine. Ensuite on va arriver sur donc le mercredi 15 août à 15h04 précisément, et là c'est la lune qui rentre dans le signe des Gémeaux. Donc la lune en Gémeaux, là voilà, un confort qui est plus à l'extériorisation et à la diffusion. C'est plus en accord avec le soleil en Lion, donc le soleil en Lion ici en culmination de thème. Toujours attention à cette lune noire qui est jamais très loin, qui globalement cette année est dans le signe du Lion. Donc attention à l'ombre de l'orgueil, à l'ombre de la vanité, à l'ombre des égos un peu mal aspectés, voilà, des fiertés qui viennent un peu
un petit peu hors sujet, quoi, et qui font chier tout le monde. Donc voilà, le fait de se montrer d'une manière finalement à vouloir éclairer l'autre de ce qu'on est, et puis éventuellement avoir une générosité, mais une générosité qui se fait naturellement et qui n'est pas imposée non plus. Donc ici en culmination de thème, donc un lion qui se voit avec voilà, Mercure rétrograde, j'en ai pas parlé encore là, mais bon, on en a parlé les autres semaines, mais c'est sinon il y a les vidéos en dessous qui parlent de Mercure rétrograde, je vous les mettrai en lien. Vénus rétrograde. Vénus, c'est la seule planète des planètes personnelles qui est restée en Lion parce qu'elle rétrograde. Et il faut savoir qu'en fin du mois, on aura 2 planètes personnelles rétrogrades, Vénus rétrograde en Lion et Mercure rétrograde en Vierge. Le moyen de s'arrêter un petit peu sur le lien entre ce qu'on comprend de ce qu'on veut canaliser en Vierge, de ce qu'on veut pérenniser, au nom de son affirmation personnelle et de ce qu'on aime montrer avec Vénus rétrograde en Lion. Donc on va un petit peu s'arrêter sur ces notions-là pendant le mois d'août. Vierge, Lion, ce que je comprends en Vierge, qui représente ce que je veux affirmer de ce que j'aime en Lion, de ma manière d'être bien, dans ce que je montre. Et ici, vous voyez, là, en milieu de semaine, c'est en culmination de thème. Donc il y a quand même le côté très expansif, expressif, on s'affirme, on se montre au monde. C'est notre porte-drapeau Vénus-Soleil, qui est plutôt sympa, hein. C'est pas un porte-drapeau Pluton-Saturne, restriction et destruction, quoi. Ça, on l'avait plutôt fin juin sur le thème de Poutine. Mais là, je pourrais vous mettre la vidéo en lien aussi. C'était sur, j'ai essayé un horoscope qui en parlait fin juin, parce que voilà, c'est le moment où il y avait les machins Wagner, là, les espèces de faux putsch Wagner. Poutine, j'avais vu là depuis quelques temps que son thème n'était pas GG à ce moment-là. Donc du coup, parce que Poutine il a Pluton, lune noire en Lion, vous voyez, milieu du ciel, donc le côté un peu destructeur, un peu sombre, qui se voit beaucoup du coup. Et du coup, voilà, ça représente ce qu'on diffuse avec la Lune en Gémeaux, la Lune qui est tournée vers l'autre, en maison 7. Ici, on voit là le gros mouvement expansion Jupiter du mouvement uranien dans le confort finalement de diffuser vers les autres. Là, on est vers les autres. Donc, du coup, il y a une idée de tourner ses émotions vers les autres, de tourner son confort émotionnel à aller vers l'autre, à discuter, à faire valoir sa voix lion, vénusienne, solaire, donc ce qu'on aime faire, voilà, on a envie de diffuser des choses bienveillantes pour soi aux autres, peut-être bienveillantes pour les autres, c'est pas plus mal, ça coûte pas plus cher. Voilà, le mouvement va vers les autres. Donc là, en milieu de semaine, on extériorise pas mal. Vous voyez, il n'y a rien ici du côté individuel. Là, ça c'est le moi ici, ça c'est moi, et puis ça c'est l'autre en face de soi, la vie sociale ici. Donc, c'est très tourné vers les autres. Donc dans le milieu de semaine, si vous devez sortir, si vous devez rencontrer des gens, si vous devez faire des choses comme ça, c'est pas mal. Mais après, vous voyez, il y a un ascendant Scorpion. Il y a un ascendant Scorpion, donc on a envie de diffuser une certaine vérité de soi, une certaine vérité dans laquelle on s'est compris. Peut-être à un moment donné en creusant au fond de soi et en voyant voilà, les choses qui vont, les choses qui ne vont pas. Et on a envie d'être en vérité. Et c'est toujours pas mal quand on a un ascendant Scorpion de garder le côté sans concession du Scorpion qui cherche un peu la merde en soi pour soi et de tourner vers les autres le côté vénusien, le traducteur vénusien, pour pas se mettre tout le monde à dos, parce que là, des fois, toute vérité n'est pas bonne à dire, et si on l'a dit, c'est bien de mettre son traducteur vénusien, hein, qui peut éventuellement servir à pas se faire que des ennemis dans les enfers plutoniens du Scorpion, qui sont activés par le dieu de la guerre Mars, les 2 maîtres du Scorpion. D'ailleurs, ici, on a toujours Mars en Vierge, qui maîtrise l'ascendant, et puis on a Pluton en Capricorne ici, donc c'est du Pluton en maison 3, c'est du Mars en maison 10, donc on est toujours dans des maisons qui se voient, ce qu'on établit socialement maison 10, d'ailleurs on est même déjà dans la maison 11, donc 2 maisons d'air, interaction sociale, la vie amicale maison 11, et interaction plus locale, entourage immédiat, vie locale maison 3, donc ce qu'il y a autour de soi, là le côté Scorpion, il est à portée diffusante, c'est-à-dire qu'il est tourné vers l'extérieur de partout. Voilà, on diffuse sa vérité, et vaut mieux la diffuser un peu de manière vénusienne taureau pour montrer voilà, ce qu'on a de bien, ce qu'on a de beau en Lion. Ensuite, là, oui, il y a un sextile aussi, il faut que j'en parle, c'est Vesta Chiron. Alors le sextile, il est ici. Chiron, il est en bélier, là. Vesta, elle est ici, en Gémeaux. Et les deux, ils sont en lien stimulant. Donc,
La foi qu'on a en la compréhension rationnelle, Vesta, la flamme intérieure, Vesta, c'est les Vestales dans les temples romains qui gardent des reliques, qui gardent la religion, qui gardent la foi. Donc c'est la foi, mais c'est aussi la foi qui a besoin d'un socle. Le socle, il est Gémeaux. Rationalisation, compréhension rationnelle des choses, intellectualisation et diffusion. Donc on a foi en ça, sur cette période, et notamment sur ces 2 jours-là, de mercredi à samedi, qui sont éclairés par la lune. Mais Vesta, voilà, pour toute la semaine, va être en Gémeaux, et puis même pour tout le mois. Donc on a foi en ça, en le fait de comprendre et de diffuser, et ça aide peut-être à guérir sa capacité d'action dans sa vie quotidienne. Ici on est en maison 6, en maison égale, donc sa capacité à faire valoir sa voix quelque part dans son quotidien. On agit à son idée, on fait, on n'a pas peur de commencer, on a le courage de l'action, voilà. Donc toujours quelque chose de feu et d'air, donc toujours très extériorisant. Donc voilà, mercredi, samedi, on y va, on y va, ça pulse, ça bouge. Ensuite, j'ai fait la carte de samedi 12 août à minuit 51, donc c'est samedi matin, tôt dans le matin, donc on va dire voilà, à partir de samedi matin et pour le week-end. La lune passe en cancer et globalement elle va éclairer le cancer pour ce week-end, donc un retour comme ça plutôt au confort émotionnel. Alors il y avait un aspect aussi que j'avais noté qui était intéressant, c'était le sextile Vesta Chiron. Ah oui, voilà, le soleil carré à Jupiter, ça c'est intéressant. Alors, ici, alors là c'est la carte de samedi 12 août, soleil carré à Jupiter, donc on a, ouais, c'était plus présent en début de semaine, le soleil carré à Jupiter, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer ici. Il reste en carré, soleil avec Vénus rétrograde, aussi intéressant. Vraiment, le soleil qui éclaire cette introspection de ce qu'on aime et des valeurs qu'on a. Le carré Soleil-Jupiter, ça veut dire que la place qu'on prend ne correspond pas forcément naturellement à ce qu'on montre, à ce qu'on éclaire, à son ego. Donc il faut lier le pouvoir et la place qu'on prend à ce qu'on veut véritablement montrer. Soit c'est comme si son énergie d'expansion contrariait quelque part ce qu'on veut montrer de soi. Donc soit on ne prend pas assez de place, soit on en prend trop, mais ça a besoin d'un peu de rigueur, ça a besoin d'un peu de rangement. C'est pour ça que c'est pas mal qu'il n'y ait pas plein de planètes en Vierge, qui vont être plutôt, elles, en accord avec Jupiter, puisque ça va former un trigone. Donc, l'atout, c'est d'agir et de comprendre avec de la mesure, avec le sens de l'ordonnancement, du rangement. Ce qui est chaud, c'est voilà, on a envie de montrer, on a envie de montrer de soi, on a envie de s'affirmer, mais ça ne correspond pas forcément à la place ou à l'importance de son confort avec son corps, avec sa matière, de son confort dans son précaré, de son confort dans le fait d'être bien avec soi et avec son environnement. Donc, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change en taureau. Depuis 2019, vous l'avez vu, Covid, crise énergétique, la guerre, les slips sur la tête, les injections, veux-tu en voilà. Confort matériel dans son corps, avec son corps, il a été mis à mal. Jupiter vient amplifier ça. J'ai fait une vidéo que je mettrai en lien aussi sur le Jupiter et Uranus, et notamment l'historique, puisque la dernière fois c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, pour vous dire que c'est pas rigolo, que ça bouge beaucoup. Le bien-être matériel, le bien-être où on est, le bien-être dans son corps, dans sa matière. Et ça, la place que ça prend, si ça ne correspond pas forcément à ce qu'on montre de nous et aux valeurs qu'on a ou à ce qui nous valorise dans ce qu'on montre. Donc il faut faire le lien entre les deux. Donc il faut quelque part faire que ce lion, il représente le taureau, donc le bien-être qu'on veut acquérir dans son moi, dans son corps et dans son environnement. Et ce bien-être-là, il évolue. Donc c'est pas facile pour le lion de représenter quelque part des sables mouvants, la terre du taureau qui change. On doit changer de paradigme. Mais on doit changer de paradigme pour être bien avec soi et son environnement. Et Vénus maîtrise le taureau, donc Vénus maîtrise Jupiter. Donc c'est un carré entre le Soleil et Vénus qui maîtrise le signe du taureau. Donc il y a un vrai lien entre les deux à faire. Donc il faut vraiment que ces valeurs vénusiennes qu'on montre
qu'on voit de soi et qu'on montre de soi représente quelque part ce qu'on a compris de ce qui bouge dans notre bien-être émotionnel. Parce que le monde bouge, parce que Pluton, où est-ce qu'il est? Il est là, il est à côté du milieu du ciel en plus. Pluton, il fait remuer le sol qu'on a sous les pieds. Il change le sol qu'on a sous les pieds, il change la terre qu'on travaille. Donc il faut s'adapter à une nouvelle terre, et finalement il faut faire valoir ce qu'on a, un nouveau bien-être taureau, dans un nouveau précaré, dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle manière de se voir et de prendre sa place là-dedans. Donc il y a ça à comprendre, et c'est pas mal qu'il y ait de l'énergie de rangement vierge qui permet voilà, d'avoir un esprit un petit peu pragmatique pour comprendre ce qu'on doit faire dans tout ça. Ce qu'on doit faire pour mieux se canaliser en représentant notre confort à être où on est et à être en sécurité où on est et avec soi, et à être dans une certaine énergie de bien-être, en montrant finalement quelque chose qui représente ça. Voilà. Donc voilà, ici ça c'est la Lune qui rentre en Cancer. Alors elle rentre en Cancer avec l'ascendant du signe d'avant, où la Lune était avant, donc du signe du Gémeaux. Donc le lien entre finalement le confort émotionnel et ce qu'on comprend de soi et ce qu'on diffuse de soi. Ici Soleil-Vénus en maison 4, la Vierge, en maison 3, pardon, c'est en maison égale, je fais la traduction, hein. 3 degrés, donc maison 2 à partir de 3 degrés du Cancer, maison 3 à partir de 3 degrés du Lion, maison 4 à partir de 3 degrés de la Vierge. Donc ici on est en maison 4. Donc c'est comme l'idée de faire le ménage chez soi pour être mieux dans son confort émotionnel. Voilà. C'est un peu ça, là ce week-end c'est un peu ça, c'est un week-end un peu, on fait le tri, hein. On fait le tri, on essaye de comprendre, on essaye de ne pas se fourvoyer, on essaye de ne pas se tromper sur soi, on essaye de ne pas croire qu'on est dans l'ancien alors que finalement dans la maison douce, dans les émotions ça bouge, hein. Sa terre émotionnelle change de paradigme, change de précaré, être en évolution, ça date pas d'aujourd'hui mais voilà, il y a une réflexion là-dessus. Qu'est-ce qui change et comment trouver un confort émotionnel là où on est et comment ça peut nous représenter dans notre univers local et dans nos interactions avec l'entourage. Tout ça c'est intéressant, voilà. Je vais pas vous garder plus longtemps parce que la vidéo va être trop longue. Donc cette semaine en gros, Lune en Taureau, en Gémeaux, en Cancer, ces énergies sont valorisées. Vous regardez ce que vous avez dans ces signes, dans quelle maison, avec quelle planète. Toujours à mettre en lien avec le Soleil en Lion, donc avec le signe du Lion, et avec le signe de la Vierge. Donc tout ce qui est les premiers signes du zodiaque qui sont personnels à partir du Taureau, donc Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, ça va être très mis en valeur. Regardez ce que vous avez comme planète, faites la correspondance. Si vous avez des questions, vous faites comme d'habitude, vous m'envoyez des commentaires. Et si vous voulez faire une étude plus approfondie, eh bien, vous me contactez à l'adresse en dessous, vilnusmarcel@gmail.com, et puis on fera voilà, une étude de thème. Vous verrez, les tarifs ont un peu changé, j'ai rajouté la révolution solaire, et pour les gens qui reprennent des études, là du coup c'est à chaque fois, comme j'ai déjà fait le thème natal pour vous, si vous voulez refaire une autre révolution solaire ou une autre étude en transit, il y a un tarif aussi spécialement pour vous qui avez déjà fait votre thème natal. Vous n'allez pas refaire un thème natal. Donc du coup, voilà, il y a un truc qui favorise la fidélité, voilà, le fait, bon voilà, après il faut que ça vous parle, mes interprétations, mais je remercie tous ceux qui, parce que en général, la plupart des gens reprennent des études, donc ceux qui sont plutôt contents de ce que j'ai pu leur expliquer, donc je vous remercie aussi pour ça, puis je vous remercie pour tous les commentaires que vous faites, parce que moi aussi ça me permet il y a des trucs super intéressants en ce moment d'ailleurs, des gens qui touchent vachement en astro, qui commentent, et c'est super intéressant de faire valoir à chacun d'échanger avec nos connaissances personnelles et nos expériences personnelles liées à l'astrologie. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc merci à tous ceux qui font ça. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.